Coucou, ici Alexia Crochette. On va voir ensemble les diminutions invisibles. Les diminutions, c'est souvent ce qui vous pose problème parce que on a tendance à piquer dans la mauvaise maille après. Donc je vais vous montrer ça. On a vu ces derniers temps la différence entre les brins avant et les brins arrière. Sur plusieurs vidéos, on a vu la maille coulée, la maille serrée aussi, etc. Oui, c'est ça. Et du coup, si vous n'avez pas vu ça et la différence entre brin avant, brin arrière, je vous invite à aller voir les autres astuces parce que du coup, ça va être hyper important pour faire les diminutions invisibles. Donc, ici, j'ai mon cercle avec mes augmentations que j'avais laissé exprès pour vous montrer les diminutions. Donc, voilà. Donc, pour faire une diminution, on va commencer tranquillement. Je vais faire 2 mailles serrées normales. Hop. Pour pas diminuer trop d'un coup, on va dire. Donc, 2 mailles serrées. Et là, pour faire ma diminution invisible, on voit bien le brin avant, le brin arrière, le brin avant, le brin arrière. Donc, une diminution, c'est le principe, c'est de travailler les 2 mailles ensemble pour en former plus qu'une. On passe de 2 à 1, c'est une diminution. Et pour faire une diminution invisible, on va travailler avec le brin avant. Donc, je prends mon brin avant de la première, je prends mon brin avant de la deuxième, ce qui va correspondre à une maille classique, puisque si je veux faire une maille serrée, on est d'accord que je prends ma maille comme ça, j'ai 2 brins. Et bien là, je prends mes 2 brins avant, ça nous fait 2 brins aussi. Je ramène mon fil à travers les 2 brins, comme si c'était une maille normale, je fais un jeté et je passe à travers les 2. La différence, elle va être là. La complexité du point, elle va être là. C'est que ici, j'ai travaillé les 2 brins, les 2 mailles là, pour en former plus qu'une. C'est un peu particulier parce que la maille suivante, ça va pas être celle-là. Vous voyez, là, j'ai mon brin qui sort là, et ici, j'ai un petit trou. On a tendance à venir attraper celle-là pour retravailler une maille serrée. Sauf que si je fais ça, du coup, la diminution, elle ne sert plus à rien puisque celle-là, elle est déjà travaillée. Donc, il faut décaler un peu. Je me mets face à mon ouvrage et je vois bien que là, j'ai ma maille suivante puisque celle-ci, elle est un peu bizarre. Elle n'est pas complète puisque je l'ai travaillée dans la diminution. Donc, je viens piquer celle-là. Je ramène mon fil, je fais un jeté et je passe à travers les 2. Je refais une maille serrée normale. Et la diminution, brin avant, je ramène mon fil, je fais un jeté, je passe à travers les 2. Pareil, ma maille suivante, elle n'est pas ici, puisque là je l'ai là, elle est là. Je pique dedans, je ramène mon fil, un jeté, je passe à travers les 2. Une deuxième maille serrée, et là, brin avant, je ramène mon fil, je fais un jeté et je passe à travers les 2. Et vous voyez, en fait, vu que le crochet est un peu décalé comme ça, on a tendance à dire « Ah, c'est celle-là la suivante ». Non, pas du tout. On vient redresser son ouvrage et on voit bien que la suivante, elle est là et pas là, puisque là, je suis déjà au-dessus. Alors que si je tiens comme ça, plus écarté, oui, on pourrait se tromper et piquer là. Mais là, non, mon ouvrage est droit comme ça, puisque je suis en train de refermer. Donc la suivante, elle est ici. Hop, et pour la diminution suivante, brin avant, je ramène le fil, je fais un jeté, je passe à travers les 2. Et rebelote, hop, je me remets droit. On voit bien, là, elle est travaillée, celle-là, c'est la suivante. Je ramène mon fil, je fais un jeté, je passe à travers les 2. En fait, j'ai pas fait que des diminutions sur le rang pour pas que ça se referme d'un coup. Hop, un brin avant, je ramène mon fil, un jeté, je passe à travers les 2. Voilà. Et je commence à refermer mon cercle. On peut revoir sur le rang suivant. Donc là, je vais faire
une maille serrée normale. Donc diminution, on fait brin avant, je ramène mon fil, un jeté, je passe à travers les deux. Et là, rebelote. La maille suivante, elle n'est pas là. Je tire mon ouvrage, elle est ici, ma maille suivante. Donc maille serrée. C'est vraiment cette particularité qui pose problème. Parce qu'en fait, on aurait tendance à piquer là. Vous voyez, là. Alors que, hop, je tire mon crochet plus vers l'intérieur de ma main pour redresser mon ouvrage. Et on voit bien que la maille suivante, elle est un petit peu décalée du coup. Brin avant, je ramène mon fil et je passe à travers les deux. Vous voyez, elle n'est pas ici, elle est là. Donc elle est vraiment décalée. Donc il faut vraiment regarder, pas hésiter à replacer son ouvrage comme si je le refermais. Et là, pour le coup, on voit bien que c'est celle d'à côté. Je tire et la maille suivante, elle est ici. Voilà. Vous voyez, ça referme petit à petit. Donc les diminutions invisibles, ça permet vraiment d'avoir ces diminutions sans faire ce petit boudin qu'on peut voir quand on prend la maille, on prend l'autre maille entière, hop, on ramène le fil. Je trouve ça hyper dur en plus. Je suis même pas sûre qu'on les fait comme ça. J'ai tellement l'habitude de faire les diminutions invisibles que je ne sais plus faire les diminutions classiques. Hop, j'ai trop tiré. Mince. Mais en fait, le fait de faire... Je vais être embêtée, j'ai plus de batterie. Bon. Le fait de faire les deux mailles comme ça, hop, je ramène le fil, je fais un jeté, ça va faire des plus gros trous. C'est pas joli. La diminution invisible, c'est vraiment... c'est invisible, hein. De toute façon, on ne les voit pas. Voilà, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos.